Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet atelier sur les transits lunaires pour les réflecteurs. Alors, nous allons commencer rapidement. Je vais d'abord vous donner donc la liste des transits, un peu fastidieuse, mais la liste des entrées de la Lune dans chaque porte des 64 portes du mandala. Pour noter cela, l'idéal pour vous, c'est d'utiliser le tableau qu'on vous a mis à disposition sur mon site. Si vous avez du mal à le retrouver, demandez-le-moi, je noterai l'adresse dans la description. Alors, je vais donc lire la date et l'heure d'entrée de la Lune dans chacune de ces portes dans cet ordre-là, ici. Alors, je prends mon petit pointeur laser rouge que j'aime bien. Donc, je vais lire les dates et heures d'entrée de la Lune dans ces portes-là, ici dans cet ordre-là, en commençant par la porte 34. Donc, l'idée, c'est, alors évidemment sur papier maintenant ou sur l'ordi ou après quand vous voulez, de noter la date et l'heure de l'activation de cette porte-là, en sachant qu'à chaque fois, la porte d'en face, c'est celle-là. Donc, si vous avez une de ces portes-là, de la deuxième colonne, sachez qu'à ce moment-là, pendant le temps où cette porte sera activée par la Lune, vous aurez ce canal-là activé, le 3410 ou 3420 ou 3457. Alors, évidemment, ça commence par une porte un petit peu particulière, mais bon, voilà. La 34, elle peut définir 3 canaux différents. Et donc, après, vous pouvez compléter le tableau en notant à chaque fois le nom du canal, le type de canal. Ça, c'est pareil, si vous savez pas quels sont les types de canaux, vous pouvez me le demander, je vous mettrai un document. Je l'ai mis sur mon site d'ailleurs déjà. Et le nom de la porte aussi, la 34 ou celle d'en face, comme vous voulez. Voilà, donc évidemment, c'est un tableau que vous pouvez modifier à votre guise. Merci Kayane de nous avoir mis ce tableau à disposition. Et donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est parti. Donc, ça sera un petit peu, voilà, comme je disais, un peu fastidieux, mais je fais ça, je vous fais à l'oral et comme ça, vous notez au fur et à mesure. Et Je vous pourrez... précise un petit truc, excuse-moi, je te coupe Fabienne. Vas-y, vas-y. Bonjour, du coup, c'est Kayane. Oui, Je suis réflecteur aussi, enfin aussi, du coup, je suis réflecteur, Fabienne, donc toi, tu es manifesteur. oui. Le type, moi, j'avais mis le type pour plutôt, est-ce que c'est un type projecteur, un type générateur? Après, vous Oui. pouvez mettre le type du canal aussi, si vous avez envie. Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous avez envie pour savoir dans quels centres sont activés, etc. Enfin, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre niveau d'avancement dans le human design et puis de ce que vous avez envie de voir à chaque fois quand vous suivez vos transits, quoi. Bien sûr, impeccable. C'est vrai que du coup, une fois qu'en fonction du type de canal, le réflecteur va être conditionné par un certain type pendant. Alors, c'est vrai que les transits de la Lune sont très brefs, mais parfois, ça peut suffire à faire des. C'est ça que tu nous raconteras, que tu nous diras après. Très bien. Donc, c'est parti. La Lune rentre en porte 34 mercredi prochain, le 28 avril, à 17h55. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Je vous dis tout ça, mais ça, je vous le repréciserai après, à partir de cet agenda papier qui reprend tous les transits du design jour par jour. On a donc le schéma des transits du jour avec la position des planètes du transit du jour et en bas, dans le détail, on a l'entrée des différentes planètes dans les différentes portes avec les heures, etc. Et c'est à partir de là que je vais vous lire les transits de la Lune. Donc la porte 34, la Lune rentre en porte 34 le mercredi 28 avril à 17h55. C'est ça. Elle passe en porte 9 le jeudi 29, donc jeudi d'après, à 2h53 du matin. Donc on voit déjà que ça va très vite en fait. Donc jeudi 29 à 2h53 du matin, porte 9. Porte 5 à 11h54, le même jour, jeudi 29. Porte 26, ça va super vite. Porte 26, toujours le jeudi 29 à 20h59. Donc sur la même journée, on a 3 portes déjà. La Lune rentre en porte 11 le vendredi 30 avril à 6h08 du matin. 6h08 du matin. Porte 10 à 15h23, toujours le vendredi 30. Et porte 58, toujours le vendredi 30, à minuit 43. Non, du coup, pardon, c'est samedi 1er à minuit 43. Parce que j'ai un décalage GMT. Il faut que je fasse la conversion. Alors, je vais regarder jusqu'où il faut que j'aille.
Porte 14. 11. On va essayer de ne pas faire 50 000 fois le tour. J'ai passé déjà. Bon, bref. Porte 14, je m'arrête. Donc, je sais déjà plus où je suis. Samedi 1er mai, la Lune rentre en porte 38 à 10h10 le matin. « 10h10 le matin, samedi 1er mai, porte 38. Porte 54 à 19h43, toujours le samedi 1er mai. Dimanche 2 mai, porte 61 à 5h22 du matin. Dans la même journée, dimanche 2 mai, porte 60, la Lune rentre en porte 60 à 15h09. Le lundi 3 mai, la Lune rentre en porte 41 à 1h03 du matin. Le même jour, lundi 3 mai, elle rentre en porte 19 à 11h05 du matin. Et à 21h14, elle est en porte 13. Ensuite, mardi 4 mai, la Lune rentre en porte 49 à 7h30 du matin. Elle passe en porte 30 à 17h53. Ça, c'était mardi 4 mai. Mercredi 5 mai, la Lune rentre en porte 55 à 4h23 du matin. Si jamais vous sentez des trucs en plein milieu de la nuit, des fois c'est la Lune peut-être, je ne sais pas. Donc, mercredi 5 mai, porte 55, 4h23 du matin. Le même jour, à 15h, la Lune rentre en porte 37. Elle arrive en porte 63 le lendemain, le jeudi 6 mai, à 1h43 du matin. Porte 63, 1h43 du matin, le jeudi 6 mai. Le même jour, elle rentre en porte 22 à 12h32. Et le soir, le même soir du même jour, donc le soir du même jour, jeudi 6 mai, elle arrive en porte 36 à 23h27. Ensuite, vendredi 7 mai, la Lune entre en porte 25 à 10h27 du matin et passe en porte 17 à 21h31. On est en porte 17. Où suis-je dans mon tableau? Ok, je suis là. Donc, porte 17. Le 8 mai, samedi 8 mai, la Lune rentre en porte 21 à 8h40 du matin et passe en porte 51 à 19h53. Le dimanche 9 mai, la Lune rentre en porte 42 à 7h09 du matin. Et passe en porte 3 à 18h28. Donc là, on est dimanche 9 mai. Lundi 10 mai, la Lune rentre en porte 27 à 5h49 du matin. Porte 27. Là. Donc lundi 10 mai, elle passe en porte 24 à 17h13. Le mardi 11 mai, la Lune rentre en porte 2 à 4h38 du matin. Donc on est mardi 11 mai, elle passe en porte 23 à 16h04. Mercredi 12 mai, la Lune rentre en porte 8 à 3h31 du matin.
Elle passe en porte 20 à 14h59. Le jeudi 13 mai. J'espère que je ne vais pas trop vite. La Lune rentre en porte 16 à 2h26 du matin. Elle passe en porte 35 à 13h52. Le vendredi 14 mai, la Lune rentre en porte 45 à 1h16 du matin. Elle passe en porte 12 à 12h39. Et alors, en porte 15, elle y rentre à minuit tout pile, dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, entre le 14 et le 15 mai, minuit tout pile. Donc, ça, c'est la porte 15. Donc, maintenant, on est arrivé au samedi 15 mai. La Lune va rentrer en porte 52 à 11h17 du matin et va passer en porte 39 à 22h31. Le dimanche 16 mai, elle rentre en porte 53 à 9h40 du matin et elle passe en porte 62 à 20h44. Donc là, on est le dimanche 16 mai. Lundi 17 mai, la Lune rentre en porte 56 à 7h43 du matin et elle passe en porte 31 à 18h36. Le mardi 18 mai, la Lune rentre en porte 33 à 5h22 du matin et en porte 7 à 16h01. Le mercredi 19 mai, la Lune rentre en porte 4 à 2h33 du matin, en porte 29 à 12h57 et en porte 59 à 23h13. Le jeudi 20 mai, la Lune rentre en porte 40 à 9h22 du matin. Elle passe en porte 64 à 19h22. Le vendredi 21 mai, elle passe en porte 47 à 2h15, à 5h15 du matin. Et en porte 6 à 15h. Le samedi 22 mai, la Lune rentre en porte 46 à minuit 38. Elle passe en porte 18 à 10h08. Et elle passe en porte 48 à 19h32. Le dimanche 23 mai, la Lune rentre en porte 57 à 4h50 du matin. Elle passe en porte 32 à 14h03 et en porte 50 à 23h10. Le lundi 24 mai, la Lune rentre en porte 28 à 8h14. Ça sonne. Il est 9h. Donc, le lundi 24 mai, la Lune rentre en porte 28 à 8h14 du matin et en porte 44 à 17h13. Le mardi 25 mai, la Lune rentre en porte 1 à 2h10 du matin. Elle passe en porte 43 à 11h05 du matin et en porte 14 à 19h59. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, ça nous fait sur un mois, entre le mercredi 28 avril et le mardi 25 mai, pas tout à fait un mois, les 64 portes de la Lune.
À vous les studios, à vous Cognac G. Kayane, est-ce que tu veux du coup nous expliquer à quoi servira tout ça? Oui, bien sûr. Déjà, j'espère que vous avez pu, noter, tous les points. Ce que je peux vous dire donc déjà par rapport à je voulais vous partager un petit peu l'historique de moi, comment je m'en suis servie au début jusqu'à maintenant et de comment servir de ça du coup au fur et à mesure, de votre quotidien. Il faut savoir du coup qu'en tant que réflecteur, si vous ne le savez pas déjà, un petit reminder, ça fait pas de mal. On est des êtres lunaires, c'est-à-dire que comparé aux autres types human design qui sont des êtres dits solaires en fait au sens human design, nous on est un petit peu plus connectés à la Lune, même si tous les êtres sont influencés par toutes les planètes. Et donc du coup, la Lune, elle va avoir une certaine influence sur nous et au cours de son cycle lunaire qui dure entre 28 et 29 jours, toutes les 10-11 heures, la Lune change de porte. Donc ce que vous avez pu voir là du coup sur 28-29 jours avec les transits que Fabienne vous a donnés. Et en fait, ces transits-là vont influencer des choses dans votre schéma et vont influencer la façon dont vous allez vous sentir, d'où aussi le fait d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision. Du coup, je vais peut-être pas partager tout de suite d'abord pour pas vous embrouiller parce que j'avais des petites, schémas un peu explicatifs. En fait, à la base, moi, ce que j'avais fait, c'est que justement, j'avais créé le tableau que j'ai partagé vide à Fabienne et auquel vous avez aussi accès et en fait, ce tableau-là, je l'avais rempli vraiment à la main parce que moi, du coup, j'avais pas voilà, l'éphéméris, donc du coup, je me suis occupée de le remplir à la main en regardant à chaque fois les transits, toutes les 10-11 heures à peu près pour voir. Là, ce que Fabienne nous a partagé sera actif à partir de jeudi, donc vous allez y avoir accès pendant, 1 mois pour pouvoir expérimenter pendant le mois qui suit et ensuite, si vous voulez le réactualiser à votre propre façon, moi, ce que je fais, c'est que je regarde sur l'application, Human Design. Je regarde les transits. Alors ça affiche pas les transits pour dans, 1 mois, hein, mais ça affiche à peu près au fur et à mesure. Donc avec la flèche plus moins, ça permet de voir et du coup, donc je vais vous partager mon écran pour vous expliquer un petit peu plus, les différents détails de comment on peut s'en servir. C'est les transits dans l'application. Transit actuel et sur le Comment? côté, ça c'est les transits dans l'application. Il est affiché en tout petit, avec sur le côté le plus moins là. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 mais vas-y, c'est très bien. Alors, Waouh. voilà. Hem, Si vous avez Genetic Matrix, vous pouvez aussi récupérer les transits. Alors là, vous voyez, ça date de septembre 2020, donc c'est un petit peu vieux, mais je vous l'ai envoyé pour la capture d'écran. Vous pouvez aussi récupérer, via Genetic Matrix, la formule payante, je crois. Alors je crois que c'est à partir de la première formule payante. Vous pouvez récupérer, télécharger chaque mois, voilà, la suite. Sachant que, par contre, ils affichent, juste le jour, enfin le jour, c'est 1, 2, 3 jusqu'à enfin voilà, c'est pas enfin, ils affichent juste la date, ils affichent pas l'heure exacte en fait à laquelle ça s'active et ce qu'il faut être attentif aussi, c'est au fuseau horaire dans lequel vous êtes parce que du coup, selon le fuseau, ça peut varier. Donc du coup, on voit donc là, c'est dans votre tableau, on a la partie porte, donc la porte, lunaire en fait et en face, on a les portes qui sont en face en termes de canal. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, du coup. Donc là, par exemple, dans le tableau, on a rempli donc toutes les dates et les heures. Et en fait, ce tableau-là vient mettre en jaune toutes les portes par lesquelles la Lune passe, donc comme un peu dans le tableau qu'on a. Ces portes en face, il y a des portes qui sont en face. Donc si on prend votre tableau qui commence par la porte 34, la porte 34, elle est ici dans le sacral. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas quand je la passe dessus. Elle est ici dans le sacral. Donc du coup, ici pour moi, donc que ça soit le 34-57, on a le 34-20 ou le 34-10. Donc cette porte, elle est un petit peu particulière. Du coup, c'est bien qu'on commence par celle-là pour vous expliquer un petit peu les. C'est comme s'il y avait 3 canaux possibles différents. Et en fait, en face, l'idée, si vous voulez, c'est de regarder, vous, dans votre schéma, quelles sont vos portes qui sont actives.
Et donc, le premier élément de travail, c'est d'aller mettre en couleur vos portes à vous. Par exemple, dans mon schéma, il y a la porte 35 qui est là dans la gorge, la porte 60 ici, là, dans la racine. Donc du coup, elle est colorée en orange dans ce modèle-là. Donc vous pouvez le faire aussi sur le tableau Excel que vous avez pour aller voir la suite donc de ce que je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, si vous pouvez faire ça, de regarder où est-ce que vous avez vos définitions. Donc la porte 20, hop, ici, là, dans la gorge. Pareil, la porte 35, etc. Donc vous allez faire ça pour toutes vos portes. Ça, c'est le premier élément de travail. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir regarder dans quelle mesure les transits lunaires vont venir vous influencer. Et derrière, il y a différents niveaux de profondeur de ce que vous pouvez aller regarder. C'est-à-dire que là, par exemple, pour prendre le tout premier exemple, si je prends la porte 55 ici, porte 55 qui est ici dans le plexus solaire, on voit que pour moi, donc entre le 55 et le 39, qu'on voit bien que la porte en face là c'est 39, bah, il n'y a rien qui est défini. Donc si la Lune, elle vient s'activer ici en porte 35, ça va nous donner ce cas de figure-là. Donc là, en jaune, c'est la Lune. Heu, on vient voir que du coup, la Lune, elle active un bout du canal. Donc là, vous imaginez que c'est une porte ici et une porte là. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, heu, la Lune vient activer un bout du canal, mais l'autre canal n'est pas activé ou défini, si vous préférez. Donc du coup, automatiquement, ça fait comme s'il ne se passait rien pour moi. Ça veut dire juste que temporairement, je vais sentir comme si la porte 55, elle était définie pour moi. Et donc là, du coup, ce que je peux faire, c'est éventuellement m'intéresser à qu'est-ce qu'elle veut dire, cette porte-là? Enfin, quel est son intérêt pour moi dans ce qu'elle peut m'apporter? Enfin, voilà, et donc sentir précisément ce qu'elle va m'apporter. Donc là, ça va être s'intéresser à la porte un petit peu comme si vous vous intéressiez à qu'est-ce qu'elle veut dire cette porte, comme si elle était définie dans votre schéma. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où, vous avez, par exemple, là, moi, ma porte 35 ici et la porte de la Lune vient se mettre en porte 36. Donc là, par exemple, ici, pour, reprendre mon schéma, hem, ma porte 35 est déjà définie de manière inconsciente dans mon schéma et la porte de la Lune, donc la Lune passe en porte 36. Donc ça fait comme si, hop, j'avais temporairement une activation, donc pendant l'espace de 10-12 heures dans laquelle, la Lune est dans ce passage-là, qui vient activer les 2 bouts. Donc ça crée un canal. Donc là, du coup, ce qui va être intéressant de regarder, donc pour vous me donner un petit schéma, c'est comme si donc là, la Lune, elle venait activer, cette porte-là qui était non active à la base et qu'en face, j'avais ma porte définie. Donc là, en l'occurrence, ma porte définie, c'est la porte 35 et la Lune, elle vient activer la porte 36. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant de regarder? C'est de regarder déjà quels centres sont aux extrémités. Parce que du coup, temporairement, ces centres-là, ils vont être définis. Donc là, je vais sentir comme si j'avais la gorge qui était activée avec mon plexus solaire. Donc là, pareil, avec votre niveau de profondeur d'apprentissage et d'expérimentation du human design, vous pouvez aller encore plus loin. Donc déjà, savoir les centres, si vous les connaissez, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une gorge définie, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un plexus solaire défini dans cet exemple-là. Et derrière, l'idée, c'est si vous voulez aller encore plus loin, c'est de se dire, OK, ce canal, qu'est-ce qu'il vient dire en fait, par rapport aux portes qui sont activées? Qu'est-ce que ce canal défini vient activer comme potentiel, comme talent, comme faculté en fait, pour que l'énergie elle circule entre ces deux centres-là. Vous pouvez regarder aussi les portes, du coup précisément, pour rentrer encore à un niveau de profondeur encore plus loin. Donc la porte 35, je l'ai déjà, je la connais inconsciemment par exemple, dans mon cas. Et qu'est-ce que ça veut dire avec la porte 36? Qu'est-ce que ça vient donner comme tenant et aboutissant? Parce que souvent les canaux, c'est comme ça. Hem et ensuite, et ça c'est le plus important, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est de regarder quel type ça crée en fait, d'avoir ce canal-là défini. Et donc là, du coup, dans ce cas de figure-là, on voit que le type, c'est un manifestor. Donc du coup, ça fait que c'est comme si, pendant que le transit lunaire passait en porte 36, j'avais ma gorge qui était motorisée et que du coup, par exemple, si j'ai, envie de faire, des présentations orales ou, par exemple un live, si je peux profiter du fait que ma gorge, elle est définie pendant ce transit-là, bah, c'est un plus. Ça veut pas dire que c'est obligatoire d'attendre que ma gorge soit définie, mais du coup, ça peut être un vrai plus pour, savoir qu'à ce moment-là, ma gorge sera définie, donc du coup, j'aurai un petit peu plus, d'énergie dans ma gorge. Donc voilà un petit peu pour, cet exemple-là.
Et le troisième cas de figure, c'est la lune, par exemple, ici, qui vient se mettre en 27, en porte 27. Et en fait, elle vient se positionner dans une porte qui est déjà définie chez moi, donc là, de manière inconsciente. Et donc, en fait, elle vient réactiver cette porte-là. Donc là, du coup, pour reprendre mon schéma, j'ai pas la porte d'en face, j'ai déjà la porte, donc là, en bleu, qui est définie de manière, inconsciente chez moi pour cette porte-là. Et la lune vient s'activer en plus dans ce cas de figure. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut juste dire que du coup, bah, j'ai cette porte qui est un petit peu amplifiée. Donc là, je vais avoir tendance à peut-être un peu plus consciemment être dans le don avec la porte 27, à être un peu plus inconditionnellement présente auprès des autres, un petit peu, ce qu'on appelle la porte 27, la porte de Mère Teresa, donc le côté, donne un petit peu corps et âme et cetera, sans tomber non plus dans le sacrifice. Mais voilà, du coup, ça va venir activer plus profondément cette porte-là et en conscience, je peux, avoir, bah, voilà, savoir que la lune, elle est dans cette porte-là et que du coup, bah, le reste de mon schéma reste, tel quel. Donc du coup, une fois qu'on a ça, hem, donc qu'on a fait la première étape de mettre en couleur nos portes, qu'on allait regarder un petit peu compléter. Si vous vouliez compléter, vous pourrez prendre en replay mettre sur pause les pages suivantes en fait qui vous donnent les informations si vous voulez les récupérer pour compléter votre fichier Excel. Donc une fois qu'on a ça, derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Au quotidien, surtout ça parce que du coup, au tout début, j'avais pris énormément de temps pour créer, mon tableau Excel, sauf que mon tableau Excel était valable pour la partie d'ATR, bah, seulement pour, 10 heures en fait à chaque fois et j'avais fait le tableau pour un cycle lunaire. Donc ça passe très vite parce qu'on n'a pas forcément les yeux rivés sur ce tableau-là pendant qu'on vit notre vie, hein, parce qu'on est quand même incarné sur terre pour vivre, les choses. Et du coup, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une manière un peu active, proactive, un peu de la même manière que, quelqu'un va lire son horoscope, va regarder la position des planètes et se dire, «OK, aujourd'hui, Mercure rétrograde, donc du coup, je sens quelque chose en particulier par rapport à ça ou pas», hein. Donc on peut le faire de manière un peu, proactive, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui va s'activer. Par exemple, là, je vous donnais l'exemple de, j'ai une prise de parole à faire, je peux choisir mon créneau, donc je vais éventuellement regarder quand est-ce que ma gorge va être définie et donc bah, je vais prendre une date, si possible, qui est dans ce moment-là, mais c'est pas obligatoire. L'idée étant aussi un peu de pas tomber dans une espèce de contrôle, où on va aller se dire: «OK, non mais là je peux pas le faire parce que du coup mon sacral n'est pas activé ou parce que telle chose». Mais l'idée étant de planifier potentiellement là où va être l'énergie. Donc voilà, c'est plus dans ce mode-là. Ou il y a une option un petit peu plus, une utilisation un petit peu plus passive, en tout cas, c'est comment moi je l'utilise le plus aujourd'hui. C'est de dire: «OK, là, je me sentais dans une énergie un peu particulière. Je vais regarder qu'est-ce qui était activé» et du coup, je peux journaler derrière, me faire un petit journal de à chaque fois que la porte, elle passe comme ça, je me sens de cette manière-là pour derrière pouvoir, après plusieurs utilisations, plusieurs cycles lunaires, me dire: «OK, à chaque fois que la porte, de la lune, elle passe par exemple en 60, là, du coup, pour utiliser cet exemple-là. Si la porte de la lune, elle passe en 3, en porte 3, bah, du coup, ça vient activer mon sacral et j'ai un boost d'énergie et avec ma racine qui est reliée à mon sacral, qui sont temporairement définies ici, quand la lune passe en porte 3 et bah, du coup, j'ai l'impression d'avoir un boost d'énergie donc du coup, je peux planifier éventuellement, enfin, j'ai fait beaucoup de choses et donc je me dis: «Bah, la prochaine fois, peut-être que je planifierai de faire des choses quand je sais que ce transit-là est activé». Donc voilà un petit peu, il y a une utilisation donc proactive, vous pouvez regarder en avance, une utilisation un peu rétroactive, vous allez regarder: «Ah là, je me sentais dans une énergie un peu particulière. Ah OK, bon, bah, mon plexus solaire était défini, donc c'est normal que j'étais un petit peu dans des voilà, différentes, sensations au niveau de mes émotions». Et vous pouvez aussi vous en servir en mode introspection, de vous dire: «À chaque fois que la lune, elle passe dans cette porte-là, bah, je ressens ceci». Pour, au-delà de la connaissance du human design, vous dire: «OK, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelque chose de récurrent quand, il y a cette, porte-là qui est activée, pendant les 10-11 heures où elle est activée». Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions? Bon, pour moi, c'était très clair. Déjà, je voulais peut-être déjà repasser en voyant tout le monde et proposer, alors déjà demander à tout le monde si on continue à enregistrer vos questions, est-ce que c'est OK pour vous?
pouvez rallumer Moi, vos ça... micros. ouais. Moi, c'est OK pour moi, en tout cas. OK, Pas de salut Seb. problème. Marian aussi. J'ai pas entendu, Jérémy? J'ai dit pas de problème pour moi. Pas de problème, OK. Muriel? Moi aussi, pas de problème. OK, bon, on va peut-être repasser pour voir tout le monde, enfin en Pas tout de cas ceux problème. qui avaient mis vos vidéos. Donc voilà, donc si vous avez des questions, alors je laisserai Kayane répondre pour tout ce qui est évidemment spécifique au réflecteur. Je ne veux pas trop me permettre de reprendre si vous avez raté une porte en particulier. Je préfère vous proposer de réécouter le replay, à moins qu'il y ait vraiment genre 3-4 portes que vous avez ratées, mais ça, je vous propose de réécouter l'enregistrement de la vidéo. Et sinon, pour vos questions, c'est maintenant. Ah si, je voulais peut-être juste préciser par rapport au type des canaux. Les types de canaux sont assez faciles à reconnaître. Tous les canaux qui partent du sacral sont des canaux générateurs, forcément. Les 3 canaux qui relient un moteur à la gorge, c'est-à-dire le 35-36, le 22-12 entre l'émotionnel et la gorge, et je ne sais jamais comment il s'appelle celui-là, 21-45 entre l'ego et la gorge, ça c'est les 3 canaux manifesteurs, et tous les autres sont des canaux projecteurs. Donc en gros, le système est assez facile à comprendre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner à faire pour savoir quel type de canal ça va donner une fois que vous avez une porte dont la porte d'en face est activée par la Lune, ça fait un canal chez vous. Voilà. Alors, Les moi, questions, c'est maintenant. Seb. j'ai une petite question. Ouais. C'est par rapport à. Alors, j'ai pris en cours de route, hein, j'ai pas pris j'ai pas Pas de entendu tout le souci. début. Je vais en replay, mais c'est par rapport à l'autorité que ça peut générer temporairement, l'autorité éphémère, si je puis dire. Est-ce que les réflecteurs sentent quelque chose par rapport au fait d'être définis plexus solaire par rapport à leur fonctionnement habituel, autorité extérieure ou lunaire, ou est-ce que ça influe ou pas? Je sais pas si Kayane. tu veux répondre, Fabienne, du Non, coup, non, de la vas-y. théorie par rapport à ça, parce que du coup, moi, j'ai une version un peu plus édulcorée de par mon expérimentation, mais Ouais. on va dire que moi, en tout cas, la manière, alors c'est pas écrit comme ça dans les livres, mais la manière dont je peux te répondre de ce que je le vis, c'est que au final, c'est comme si c'était comme des coups de pouce. Par exemple, si tu as une grosse décision à prendre, tu dis: «OK, là, je suis dans ce mode-là, donc je sens ça comme ça» et donc du coup, typiquement, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement quand j'ai une grosse décision à prendre, mais quelque chose que je recommande aux réflecteurs qui démarrent, qui ont besoin de voir, c'est de prendre une feuille, noter la décision à prendre et noter chaque jour s'il y a des choses qui évoluent. Par exemple, option A, option B. Ah bah tiens, il y a une option C, j'avais pas pensé à ça. Ah mais si je faisais un mix entre l'option A et C finalement, OK. Et donc de noter un petit peu comme un journal, de se dire: «OK, bon bah là, clac, j'ai commencé le 21 janvier, je termine le 21 février. Est-ce que je me laisse encore un autre cycle de décision ou est-ce que, bah, c'est bon, c'est clair pour moi?» Et du coup, les autorités, pour te répondre, c'est comme temporairement, bah, un peu comme si le centre était défini. Parce que de la même manière qu'un générateur qui va avoir un sacral défini et un splénique défini, bah, va avoir un peu l'influence des 2. Bah, nous, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est comme si, temporairement, ça vient nous guider différemment. Un peu comme, tu parles à quelqu'un pour lui poser une question, lui, il va être influencé d'une certaine manière. Tu parles à une Ouais. autre personne, il va être influencé d'une autre manière. Donc moi, le sentiment que j'ai, en tout cas, pour te répondre, c'est que, de manière inconsciente, en fait, ça nous guide quand même, en fait, tu vois? De la même manière que enfin, oui, donc après par contre, je vais pas être là à me dire au jour le jour: «Ah bah tiens, là, j'ai mon splénique de défini» ou «Bah tiens, là, j'ai mon sacral de défini, donc je vais me poser une question fermée», comme Ouais, un mais quelqu'un de c'est pas sacral. tant Ouais, excuse-moi, c'est pas tant dans la prise de décision sur l'instant ou quelque chose que tu as déjà toi en tête, ouais. est-ce que tu as déjà pris des décisions toi, influencées par tu vois l'autorité éphémère, si je puis dire, à des ins avant que tu connaisses même le design humain? D'accord, ouais, donc c'est-à-dire, bah, un peu comme, bah, là, j'ai une décision à prendre aujourd'hui, mon sacral, il est défini. Est-ce que je prends, enfin, en gros, je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, du coup. Non, je vais te donner un exemple. En fait, je suis projecteur mental, donc j'ai que tête et couronne, de défini, quoi. Ouais. Et en revenant sur moi-même, surtout ces derniers temps, depuis que je connais le design humain, j'ai remarqué que j'ai pris par moments, ces derniers temps, des décisions parfois qui n'étaient pas les décisions comme je les prends d'habitude, quoi. Liées à l'émotionnel, par exemple, le plexus solaire est le plus évident, quoi, tu vois. Situation, machin ou quoi, et où tu prends une décision et tu es là, mais j'ai pris une décision qui ne me semble pas dans ce que je suis normalement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en regardant tu vois, justement l'éphéméride, je me rends compte que le plexus solaire est défini à ce moment-là, quoi, tu vois, dans cette période-là, qui dure quelques jours, c'est pas 10 heures, là, je parle de quelques jours, voire une semaine ou deux, quoi, tu vois, où c'est défini à ce moment-là. Et j'ai l'impression d'avoir pris certaines décisions
lié immédiatement à l'influence du plexus solaire à ce moment-là, quoi, tu vois. Mmh. Mmh. Ouais, je vois ce C'est que déjà tu veux arrivé dire. aussi? C'était déjà arrivé aussi, toi ou... Pas au point de prendre une décision. Pas au point de prendre enfin, on va dire que je le fais de plus en plus de ralentir et de vraiment, me laisser le temps jusqu'à vraiment sentir le moment où c'est très clair, en fait. Et si c'est pas clair, je me donne du temps en plus. Mais ça a pu m'arriver peut-être par le passé inconsciemment, en fait. Mais Ouais. Mais c'est un peu différent. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé ce cycle de prise de décision quelques semaines avant même d'avoir le plexus solaire défini. Et je me suis rendu compte que quand j'ai pris la décision et que je l'ai affirmée, et dit à la personne, c'était au moment où j'étais en plexus solaire défini, quoi. Et je l'ai dit d'une manière en plexus solaire défini, quoi. Pas en mode autorité extérieure et tout ça, ou en mode, tu vois, retour-recul, quoi. Mmh. Et quand tu dis plexus solaire défini, c'était par rapport aux transits globaux, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Absolument. Ouais, OK. Oui, parce que Kayane, c'est ce que tu n'as pas, enfin, ce qu'on n'a pas dit là aujourd'hui, c'est que, enfin, c'était ma question aussi. Là, on a parlé que des transits de la Lune et des transits de la Lune qui activent certaines portes dans le schéma de chacun. Mais après, il y a aussi tous les transits des autres planètes. Là, par exemple, ces Absolument. jours-ci, on avait quand même des transits qui activaient Ouais. pas mal de. Ouais, j'en ai aussi des transits Voilà. avec des prises de notes. Ouais. Donc, enfin, là, par exemple, mardi dernier, il y avait quand même la gorge, l'émotionnel, le Mmh. sacral, le splénique et la racine définie, quoi. Mmh, mmh, mmh. Définie, enfin, conditionnant, on va dire, pour tout le monde. En plus, Ouais. voilà. Donc, est-ce que ça, tu considères que ça joue aussi ou pour l'instant, on regarde que la Lune? Je connais des réflecteurs avec qui j'échange régulièrement qui sont plus sensibles, aux transits globaux. En tout cas, Mhm. qui regardent plus, les transits globaux que les transits de la Lune. Personnellement, je regarde plus la porte de la Lune. Je regarde dans quelle porte elle est au niveau de l'application là, parce que c'est plus facile à accéder. Mhm. Hem, Après, je suis persuadée qu'on a aussi l'influence des transits, parce que tu vois, typiquement là, c'était quand? Bah, début de semaine dernière, on avait 3 jours où il y avait le sacral défini. Mm. Je sais pas si tu te souviens? Bah, moi, je l'ai bien senti le sacral défini. Ouais, je l'ai Ou bien plus que senti 3 pendant jours. les 3 jours. Ouais, ouais. Ah, moi, je Donc suis encore sous sacral défini, là. Je suis ouais. encore depuis. Hein. Ouais. Ah, j'entends tout, c'est de ouf, c'est dingue. Donc je veux dire, oui, quand il y a enfin, je pense qu'on a tous un peu des centres un peu plus sensibles que d'autres, bah, de par ce qu'on traverse, et tout et tout. Mais, pour répondre à ta question, Sébastien, 12 jours de sacral défini. On vient juste d'en sortir. Pardon, c'était coupé. ah ouais, ouais, c'est énorme. Pour Ah, tous c'est les énorme. êtres non sacros, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Bah, du coup, pour répondre à ta question, non, je pense que ça peut influencer, mais je suis pas sûre que ma décision, elle soit liée au fait que, telle D'accord, autorité était définie. Enfin, en tout cas, d'accord, c'est peut-être inconsciemment, mais pas consciemment. d'accord. Ouais, ok, d'accord, merci. Ouais, je sais pas si ça répond. Si, si, ouais, non, c'est bien. Très bien. Mmh mh. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Jérémy, tu m'avais l'air d'avoir envie de poser une question. Non, 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 pas particulièrement. Moi, je suis quand même assez nouveau, donc pour le moment, je vais y aller à petits pas pour expérimenter tout ça. Très bien, c'est l'idée. Bon, du coup, est-ce que moi j'avais des questions? Oui, je voulais quand même vous présenter l'agenda. Donc pour l'instant, il existe en anglais seulement. L'idée, c'est de le faire traduire en français peut-être pour l'an prochain. On y travaille. Donc voilà, c'est un gros machin. Il présente. Donc au début, on a l'explication, la légende de comment ça fonctionne. À l'intérieur, dans le rabat, on a tout le mandala avec les quartiers et les divinités. Si vous ne connaissez pas encore les quartiers et les divinités, réjouissez-vous, vous avez encore tout un domaine à découvrir. Voilà, donc pour avoir aussi l'ordre des portes, etc. Après, au début, il y a quelques schémas vierges. Si vous voulez faire votre propre schéma. Il y a aussi la possibilité de commander son propre schéma sur un petit plastique transparent qui permet de, en mettant son schéma sur la carte des transits, de voir ce que ça fait chez nous. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, ben, voilà, jour par jour. Alors, il y a la ligne des jours en bas.
Ce n'est pas toujours une porte exacte, une page par jour exactement. Et donc, jour par jour, on a la position exacte de chaque planète. Alors, évidemment, il faut connaître les symboles des planètes. Enfin, là c'est écrit en toutes lettres. Les planètes, à chaque fois, le numéro de la porte et de la ligne. Et donc, en fait, c'est une page par ligne. Ce n'est pas une page par jour, c'est une page par ligne. Et donc là, on a... Je sais pas, vous le voyez à l'endroit ou c'est affiché à l'envers? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc là, c'est le jour de la ligne 3 de la porte 27 et les transits de ce jour-là, c'est ça. Et si je veux regarder ce que ça fait chez moi, soit je connais mon design par cœur au bout d'un moment, soit je mets mon petit schéma dessus, je superpose et je vois ce que ça active chez moi, etc. Voilà. Alors justement, c'est que par rapport au transit actuel, la Lune n'est pas prise en compte du tout là-dedans? Si, elle y est. D'accord. Ah, elle est dans la liste. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. J'ai pas vu le début, excuse-moi. Voilà, c'est juste que vu que la Lune est très rapide, en fait, là c'est affiché. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a choisi comme moment précisément, mais la Lune, parfois, elle change de porte 3 fois dans la journée. D'accord. Donc, il vaut mieux regarder. Et là, du coup, on a le détail en bas. D'accord. En bleu. Ouais. Vu que la Lune, c'est la plus rapide, à chaque fois, c'est marqué dans quelle porte elle rentre, à quelle heure. Ouais. Je regarde cela. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah, je n'avais pas capté ça, en fait. D'accord. Ok, voilà. Ouais, d'accord. Donc, alors, j'avais prévu. Ah ouais. J'avais prévu de vous montrer le site internet de l'agenda. Alors, si vous voulez le commander pour l'année en cours, bon, c'est toujours possible, évidemment. Ça existe en anglais, en allemand et en japonais. Si vous avez envie de vous mettre japonais dans le design. En russe aussi, c'est possible. Donc voilà, là, comme ça, je peux vous partager le site. Donc voilà, ça s'appelle ProLine HD. Et donc là, il y a un petit diaporama pour montrer les trucs. Et après, dans la boutique, vous avez l'agenda 2021 au prix modeste de 3800 roubles. Alors, je vais le mettre en euros quand même, ce sera plus simple. Donc, effectivement, il est en japonais. Et donc, le prix normal avec livraison gratuite. Oui, je sais, Nikita, qu'on peut discuter, mais non, on ne va pas discuter maintenant. Nikita, qui s'occupe de l'édition, est un monsieur russe qui parle très bien français. Si vous avez besoin de le contacter, vous pouvez lui faire directement en français. Il parle super bien français. Donc, l'agenda de base tel que je vous l'ai montré là en papier, il est au prix de 41,98 €, port offert. Bon, en ce moment, les délais de livraison sont un peu longs, mais bon, on finit par y arriver. Ouais. Et après, il y a plusieurs options, édition de luxe, etc. Et on peut aussi commander alors ça, ça peut être intéressant aussi, les transits personnalisés, c'est ce que vous avez ici, pour 30 €, à peu près 30 € en PDF. Donc, vous envoyez vos détails pour qu'il fasse votre schéma et il vous crée les transits personnalisés comme si vous aviez votre agenda papier, mais rien que pour vous, avec votre schéma à vous en fonction de ce que ça active chez vous. Voilà, donc si vous n'avez pas, du coup, ça fait moins cher que l'agenda papier, c'est quasiment immédiat, j'imagine, le temps que l'ordinateur... Je l'ai commandé, je l'ai eu 2 jours après, je crois. Ouais. Ah ben voilà. Ouais. Voilà. Et après, bon, il y a l'édition à spirale, mais qui est épuisée, une édition avec un peu plus chic. Et on peut commander celui de 2020-2021 pour moins cher que 2 fois le truc. Voilà, et puis après, je crois que le prix est dégressif en fonction du moment de l'année où on est. C'est que ça commence en janvier. Moi, je l'ai acheté il y a quelques semaines. C'était déjà dégressif. En fait. Le PDF, mais pas le papier. Ouais, le PDF. Oui, voilà. Ok, bon, mais ça, c'est bon à savoir. Donc ça, c'est l'agenda papier. Et si tout va bien, ce sera disponible l'an prochain en français. Yeah. Dès qu'on sera déconfiné, je vais aller voir un imprimeur, je vais dire bonjour, combien ça coûte la même chose à imprimer? 3 000 €. Pardon? 3 000 €. Ouais, 3 000 roubles. ça. Je m'attends à peu près à ça. Donc, il faudra voir, peut-être on fera un crowdfunding, financement participatif pour pouvoir avoir l'avance des sous. Enfin bon, on verra. Pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui suivent les transits de suffisamment près. Moi, je sais que j'ai commencé à les regarder au début de l'année. Ça fait 3 ans que j'étais dans le design, quoi. Avant ça, je ne m'y intéressais pas. C'était trop compliqué. Je ne le sentais pas assez. Et là, quand j'ai commencé à les regarder de près, j'ai senti effectivement, ah, là, j'ai le sacré à l'activer. Oula, je sens la différence. En même temps, moi, j'ai que 2 centres ouverts, donc c'est vite vu.
Mais oui, entre le sacral et la racine définie ou pas définie, je sens effectivement la différence. Ouais, Voilà. tout à Est-ce fait. que vous avez sinon d'autres questions ou Oui, commentaires moi ou j'ai remarques? Oui, moi j'ai une Muriel. petite question. Alors, vas-y Muriel. Oui, parce que Kayane, pardon si je prononce mal, a Kayane. dit qu'on pouvait. Kayane, c'est ça? Oui. Qu'on pouvait updater après avec l'app, mais sur l'app, c'est pas juste la Lune, c'est toutes les planètes, non? Oui, c'est ça. Bah, en fait, après, je vais ouvrir pour te montrer. Ouais, mais j'ai déjà essayé, mais alors moi je suis projecteur mental Oui. et je commence aussi enfin je m'intéresse seulement au transit depuis pas longtemps, mais effectivement je vois des effets, mais donc c'est pas la Lune, c'est l'ensemble des planètes qui m'influencent. Oui, c'est ça. Toi, ça va être plus l'ensemble des planètes quand tu tapes sur les transits du moment. Voilà, tu as ce que Fabienne montre. C'est-à-dire que tu vois, là, par exemple, on a le sacral et le splénique qui sont définis. Ouais. Et tu peux avancer avec la petite flèche plus pour voir un petit peu. Voilà, exactement. Mais du coup, comme moi j'ai juste la gorge et l'ajna défini, je deviens aussi manifesteur et tout le bazar, quoi. Oui, Un peu tu comme peux vous, mais sentir. moins influencé par la Lune, quoi. Bah, ça sera pas que la Lune, ça sera tout, Ouais. tout le reste des transits. Et généralement, après, au fonction de ton niveau d'avancement, ce que tu peux faire, c'est de regarder quels sont les centres définis. Après, tu peux regarder plus en profondeur au niveau des canaux, au niveau des portes. Mais c'est vrai que rien qu'avec les centres, ça te donne déjà une bonne information là, si tu es projecteur auto. Non, tu m'as dit quoi? Tu avais l'ajna et la gorge définie? Oui, je suis projecteur mental. Ouais. Mental, voilà, donc j'ai cru que tu m'avais dit le centre G. Donc non, bah, voilà, donc du coup, tu vas voir, par exemple, là, le sacral est défini, donc tu vas, de la même manière qu'un sacral défini pour pour un réflecteur avec la porte de la Lune, bah, de la même manière, tu vas sentir avec les transits actuels, je sais pas si c'est clair, avec les transits du moment, tu vas sentir avec ces centres-là l'influence qu'ils peuvent avoir, donc potentiellement être un petit peu plus énergisé, avoir plus de capacité à être un peu «productive» entre guillemets, même si on s'entend bien que voilà, en tant que projecteur, faut pas non plus en abuser du sacral Ouais. quoi. Mais ouais, voilà, ça va jouer aussi. Mais du coup, c'est pas récurrent, quoi. C'est pas tous les mois. Vous regardez que la Lune tous les mois? Nous, on regarde la Lune qui Tout change le reste aussi, quand même? tous les 10-11 heures. Tu as des Oui, mais planètes la qui Lune, c'est bougent. plus pour vos décisions, mais sinon, vous êtes aussi influencé par toutes les autres planètes. Oui, on est influencé par, comme tout le monde quoi, enfin peu importe le Ouais. type, on est influencé par toutes les autres planètes. Après, on va être un peu plus en tout cas moi ce que j'ai remarqué dans mon expérience, parce que là du coup ça appartient à chacun, c'est que je suis plus sensible au transit de la Lune, ou en tout cas je le capte plus amplifié que le reste. Même si, bah, voilà, si le sacral est défini, peu importe la planète qui définit le sacral, enfin qui définit la porte et cetera, tout ça, je vais le sentir aussi. Je vais le sentir aussi, même si c'est pas la Lune qui active un pont entre ma porte et la porte qui me manquait, voilà. OK, ça va. Merci. Ouais, j'espère que ça répond. Pour les Ouais. transits, Muriel, il y a aussi une option payante. Tu es sur iPhone ou sur Android? Android. Alors sur Android, l'option est payante, mais c'est pas très cher, c'est entre 5 et 10 euros, je sais pas exactement. Quand tu vas dans le... il faut que je trouve le bon angle pour qu'on voit quelque chose. Là, Voilà. c'est bon. Ouais. Quand tu vas dans le menu, là, les petits points, Ouais. tu peux aller dans Transit. Alors là, avec la lumière, c'est pas pratique du tout. Dans les transits ici, et ça te donne, une fois que tu as payé l'option, ça donne, donc ça c'est les portes de mon schéma à moi, en bleu, et en vert, il rajoute les portes du transit du moment. Mais toutes, Ah du ouais, coup, ouais. pas que la Lune. Et donc ça fait que par exemple, en ce moment, j'ai tous les centres définis. Parce que moi, j'ai que Ah ces ouais. deux-là qui ne sont pas définis. Et comme le sacral est défini ici et le racine ici, ben, en ce moment, voilà, j'ai tous les centres définis. Et donc, ça fait ça avec le schéma que tu uploads, en fait. Si tu Oui, as. OK, oui, oui. super. Tu vas d'abord dans le schéma de la personne que tu veux regarder, une fois que tu as payé l'option. Et après, tu peux Ouais. regarder autant que tu veux. Voilà. Oui, c'est Voilà, vrai que voilà. les prix sont pas très chers pour les options, je Non, trouve. non, non. Et c'est une fois que tu as payé, c'est pas mensuel ou annuel. C'est tant que tu gardes ton téléphone. Et même normalement, tant que tu gardes le compte, si tu réinstalles l'appli sur un autre téléphone, ça devrait pouvoir passer. Ça, il faut vérifier. Ouais, Mais, ouais, c'est bien ça. Non, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, moi, je suis projecteur mental et les transits de savoir à quelques jours. C'est comme à J-6, c'est J+6, quoi. Donc, tu as quand même 12 jours où tu peux voir ce qui va se passer pour toi,
tout cas, voilà, au moins, pas forcément planifier, mais enfin, réagir à ce qui se passe, quoi. Ouais. Et c'est pas mal, c'est quand même vraiment, enfin, moi je trouve, là, je le fais depuis quelques semaines de manière vraiment intensive, un peu active, et c'est vraiment bien de savoir un peu ce qui se passe, comment on réagit, quoi. Mhm. Et tu changes aussi super vite. Parce que mon mari me disait justement tout à l'heure, oui, tu changes tout le temps. Enfin, je suis assez. Oui, je suis pas Oui, toute non, mais constante, quoi. Et je dis, c'est normal, quoi. oui, mais c'est des subtilités, je pense, c'est vraiment les subtilités, en fait, c'est vraiment s'observer soi-même, quoi, je crois, il me Mhm. semble. Moi, je le vois comme ça, on s'observe, faut s'observer derrière le mental, en fait. Le mental, ok, avec l'analyse, tout ça, mais on s'observe derrière, quoi. Et s'observer derrière permet de se rendre compte que c'est pas chercher à savoir pourquoi tu réagis comme ça, c'est plutôt, ok, oui, là, j'ai réagi comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait telle porte ou tel canal activé à ce moment-là, quoi. Ça explique des choses, en fait, dans la fluctuation qu'on peut avoir. Dans la subtilité de nous-mêmes, quoi. Oui, et moi, je trouve Ouais, ça bien. Et lui, il me dit, justement, tu es consciente de ça, essaye de contrer, quoi. Mais je dis, ben non. Ah non, surtout pas, on peut pas, Ben c'est oui, je impossible. sais, Surtout, mais il est fort. change. Ouais. Ouais. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, Seb, parce que au final, on a à la fois le côté responsabilisé où tu disais que bah, c'est derrière le mental qu'il faut regarder. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention à ce que ça soit pas du contrôle, de se dire je peux faire que Absolument. une prise de parole ou enregistrer un podcast ou peu importe, que si ma gorge elle est définie, parce qu'on s'entend bien que ça serait impossible à vivre. Et derrière, oui, les transits nous influencent et de la même manière que tu peux le faire proactivement en disant tiens, bah, je sais pas, mon sacral va être défini, je vais observer un petit peu comment je me sens, mais comme Ouais, tu dis, bah, en observateur et pas en contrôleur de ah bah je vais faire des choses absolument. et faire. Et ça marche pour que ce soit pour les transits ou pour la porte de la Lune pour les réflecteurs. Et ce que tu disais, Muriel, c'est intéressant aussi parce que du coup, nous, en tant que réflecteurs, et du coup, vous aussi, avec tous vos centres non définis de projecteurs mentaux, bah ouais, on est fluctuant sur tous nos Ah, centres grave. qui sont non définis ou ouverts. Et j'ai envie de dire, c'est le propre du design de comprendre qu'on fonctionne comme ça et derrière parce que ça, c'est un peu on va dire un peu mon truc du moment où en fait, tous les gens qui utilisent leur design pour dire: Non mais c'est normal que je sois un peu rude avec toi parce que je suis comme si, je suis manifesteur» ou «Non mais c'est normal que je parle plus que toi parce que nanana». Ça me parce que pour moi, le human design, c'est tout sauf un outil de limitation et c'est tout sauf un outil De déresponsabilisation. voilà, merci Fabienne, Ouais, et de même de manipulation, victimisation même, au-delà de ça, ça peut être dans la tu vois? manipulation, quoi. Je peux pas, j'ai pas mon sacral défini, donc je suis Ouais, une loque, je ne fais rien, mais non. Donc absolument. ouais, voilà. Non, vraiment, le but, c'est de se comprendre et s'observer vraiment pas derrière, quoi. Et d'arriver justement. Et c'est vrai que, alors, vite fait, moi, dans mon histoire, ces derniers mois, je me suis isolé. Je suis parti de Paris, j'habitais à Paris avant, je suis allé à Montpellier, je connais pas grand monde. Donc, du coup, ça m'a permis vraiment de faire une introspection totale sur moi-même, quoi. Et de me rendre compte que les influences extérieures des gens qui étaient autour de moi, quels que ce soit des amis ou pas, enfin, ce sont des amis, quoi, en général, mais qu'ils avaient une influence sur mon fonctionnement à moi. Et que ça me faisait fluctuer un peu trop tout le temps, quoi. Et de revenir à un moment où je suis dans une bulle à moi, où je vois peu de gens et je choisis quand je les vois, quand j'ai envie de le faire et quand il y a quelque chose de progressif, quoi, dans le progressif là-dedans, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est aussi un bon moyen de s'observer en arrivant il faut pouvoir le faire, hein, évidemment, mais voilà, de s'observer. Pour s'observer, il faut être dans une pièce un peu plus intime avec soi-même, quoi. Mmh. Et juste sur les transits, tu as fini, Seb, pardon? Ouais. Ah ouais. Juste sur les transits, il y a aussi un PDF que j'ai oublié de mettre sur la page de mon site, mais que je peux vous mettre ici, qui reprend tous les transits jour par jour de 2014 à 2024. Donc, si vous voulez voir un peu plus loin que quelques jours. Moi, je n'ai pas tout imprimé parce que j'ai imprimé qu'à partir de 2020. Mais donc là, jour par jour, on a, donc ça commence au 2 août 2020. Et au 2 août 2020, on a pour chaque planète la position en porte et en ligne. Donc évidemment, la Lune, pour celui-là, c'est pas fiable. Parce qu'en plus, j'ai toujours pas compris si c'est minuit ou midi. Donc pour la Lune, ça va pas forcément vous aider. Je pense que c'est minuit, logiquement, c'est pour toute la journée. Et voilà. Et donc après, comme ça, si vous voulez regarder, moi je l'avais déjà fait. Vous voyez, il y a des jours qui sont marqués. Où j'ai marqué par exemple, ben voilà, tel jour. Moi j'ai une définition triple. Tel jour, puisque le Soleil ou la Terre sont dans telle porte pendant 5-6 jours,
ça va faire le pont d'une de mes définitions, ou ça va me définir mon sacral, ou je sais pas quoi. Et voilà, donc ça permet d'anticiper un peu avant, en essayant, comme disait Kayane, de ne pas être trop dans le contrôle. Mais ou alors de revenir en arrière, justement, en se disant, tel jour, il s'est passé quelque chose de super important. Est-ce qu'il y avait un transit juste Ouais, comme mais ça ça pour marche aussi, l'étudier, ouais, quoi. bien sûr. Voilà. Et juste une Marion, dernière chose, oui, je me permets juste parce qu'en fait, je suis en train de commencer à créer une expérience avec une autre projectrice mentale comme moi, quoi. Vraiment, en plus, on est 4-6 les deux, enfin, vraiment, on a un schéma très proche. Et en fait, on partage tous les 2 jours ou tous les jours, parce que des fois, juste un petit message comme ça sur WhatsApp de l'état dans lequel on se retrouve, on se ressent, quoi. Et c'est dingue à quel point ça match, quoi. C'est-à-dire que hier, dimanche, t'es pas bien. Elle m'a envoyé un message ce matin. Et moi, hier, j'étais en bad, quoi. Je suis une merde, machin, quoi, pas d'énergie. Alors que c'est vrai qu'elle est définie, quoi. Et c'est bien de pouvoir partager à plusieurs sensibles ces ressentis qu'on peut avoir, quoi. bien sûr. Ça permet de Oui, mais ça comprendre plus marche vite, que si tu es tout seul, non? Parce que moi, j'ai quand même 2 enfants et mon mari, enfin, les 2 enfants sont projecteurs et mon eh mari est ben, générateur manifesteur. il faut que tu les C'est vendes quand sur même eBay. influencié. Oui, Pardon? forcément, ouais. Il faut que tu les vendes sur eBay, je disais. Ben oui, je voudrais bien des fois. Tu pars en vacances. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, Non, mais c'est pour ça que justement, je disais du tout coup, à je l'heure. ne suis pas moi-même, enfin, je suis jamais toute seule, en fait. C'est ça le truc. Enfin, Mais c'est pas pour ça que souvent, quoi, on va dire. c'est tout à fait pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que mon expérience de vie m'a fait que Cécile et moi, j'ai pu aller aussi loin dans mon observation de moi-même parce que je suis dans une bulle que je me suis créée, donc j'ai Ben oui, sacrifié oui. des choses pour ça, quoi. Et je te dis pas de sacrifier quoi que ce soit, monsieur, bien entendu, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus simple de pouvoir avoir du temps pour soi, sur soi, sans interférence extérieure, quoi. Et pourtant, c'est des enfants, ton mari, tout ça, je comprends tout à fait, quoi. Non, mais j'ai déjà C'est pour retiré ça la peut bulle du travail, donc c'est déjà bien parce que je le sentais aussi, mon travail, ça me bouffait. J'étais en ouais, banque, en IT en banque. Et ouais. effectivement, j'étais contente de trouver que j'étais projecteur mental parce qu'on est influencé par l'environnement et j'avais ce sentiment-là et de le découvrir, c'était chouette, quoi. Ah ouais, Enfin, ça fait avec, même du bien, c'est ouais, un soulagement, hein, c'est presque un tout à soulagement de le fait. savoir, hein. Maintenant, juste par contre, c'est pour ça que je dis ça aussi, le fait de partager les expériences à plusieurs personnes sur le transit actuel, voilà, au rythme qu'on veut, hein, parce qu'on a pas le mental, on n'a pas l'énergie pour, mais ça fait du bien ah ouais, là, je n'étais pas bien moi aujourd'hui. Et quand elle me dit, il y a même quelques jours, des fois après, elle me dit, tel jour, je n'étais pas bien, et j'étais là, mais moi pareil, quoi. Alors on se connaît même pas, on s'est même jamais vu en vrai, quoi. Donc on n'a aucune. On ne se connaît pas physiquement parlant, quoi. Et c'est intéressant de voir à quel point ça influence ce qu'on est sur certaines journées, quoi. C'est une sorte de calendrier, enfin de journal quotidien, journal de bord un peu partagé, quoi. Mm. Il y a un truc aussi, Muriel, par rapport aux influences. Alors, je ne sais pas si ça va être réalisable dans ton cas. Le design recommande de dormir seul. Ben, j'aimerais bien. Non, mais justement, la sieste, c'est hyper important pour moi déjà depuis longtemps parce que là, au moins, je suis seule. Voilà. Effectivement. Ouais. Ouais. Alors, je sais que dans beaucoup de couples, ça peut être compliqué de demander ça, mais la plupart des gens qui ont essayé, au moins de temps en temps, Ah, c'est vital, c'est vital. C'est pouvoir avoir. un game changer. Enfin, pour avoir expérimenté, c'est le jour et la nuit, enfin, vraiment. Ah, c'est Même vital. si c'est pas forcément simple à faire passer, bah ouais, enfin, pour moi aujourd'hui c'est quasi vital parce que je sens enfin, ouais, je sens la différence en fait. Donc, Ah, ouais. moi, c'est exactement pareil, hein, c'est exactement pareil. Mm, Je mm, sens mm. vraiment la différence. Moi, j'ai Et une je crois qu'il y question avait d'ailleurs, parce que Marie. maintenant Oui. qu'on dans nos villes où on est en appartement, on a beau être seul dans sa chambre, mais en général, souvent les chambres sont collées entre les voisins. Du coup, moi, je peux être seul dans mon lit, mais en fait, j'ai mon voisin qui est au final juste derrière. Ça peut influencer, non? C'est quoi un peu la limite de nos auras? C'est Bah, 2 fois les bras, Ouais, voilà. dans tous les sens. Ouais, donc Donc, effectivement, ton si le bras, voisin, deux il a fois. vraiment son lit collé de l'autre côté de la cloison. C'est ça. C'est comme si vous dormiez ensemble. Parce que moi, il y a des fois où j'ai effectivement essayé l'expérience et bon, pour le moment, j'ai pas fait suffisamment longtemps pour voir une influence. Enfin bon, après, je sais qu'effectivement, quand ma femme elle va se réveiller, moi, je vais me réveiller tout de suite et puis après, j'ai les pensées qui tournent et j'arrive plus à m'endormir. Mais c'est pour ça que vraiment, je comprends à 100%. Et la chance que j'ai eue, moi, dans ce que j'ai fait dans ce mouvement entre Paris et Montpellier je suis parti en octobre, je suis à Montpellier depuis, enfin voilà, depuis quelques mois, quoi. Cette bulle, c'est le seul moyen, en projecteur, enfin, je sais pas ce que tu es, mais en projecteur mental,
pour moi, c'était important de faire ça, de m'isoler. Je n'ai pas voulu le faire forcément pour ça, mais c'est présenté comme ça. Parce que du coup, tu te coupes des énergies des autres et tu peux vraiment juste avoir… Déjà, nous, elle est tellement fluctuante, notre énergie. Comment veux-tu t'observer quand tu es en plus sous influence des énergies des autres autour de toi, dans ton environnement proche? C'est extrêmement compliqué. Jérémy est réflecteur. Ah ben, Et puis ce que tu dis, Seb, ça revient un petit peu à l'environnement, parce que vous êtes sensible aussi en projecteurs mentaux et nous ouais, aussi tout en à tant fait, que réflecteurs. Et donc, du coup, bien que tu sûr. habites en ville ou que tu habites dans une petite forêt ou un truc comme ça joue complètement au-delà de est-ce que j'habite tout seul, est-ce que j'habite, Absolument. je dors avec quelqu'un, etc. Donc, ouais. Au point que j'ai habité pendant 20 ans à Paris et quand je suis à Montpellier, j'étais dans un faste constant à Paris, dans une espèce d'électricité, énergie, un conditionnement en fait de générateur, quoi. Parce qu'à Paris, tout le monde bouge, tout le monde et ça se sent, quoi. Et en arrivant ici, et en fait, j'ai pas envie de remettre le pied à Paris, pas parce que, enfin, bref, mais simplement parce que ce speed-là me fait peur. J'ai peur de revivre ce speed-là que j'ai vécu là-bas sans m'en rendre compte. Je m'en rendais pas compte à quel point j'étais dans le speed tout le temps. Et on ne se rend pas compte, hein. C'est dingue à quel point on est conditionné. Et le pire, c'est qu'on ne se voit pas nous-mêmes, quoi. On ne peut pas Mm. s'observer. Ouais, c'est Donc, ça, c'est quand tu sors de l'environnement et que tu y reviens que tu dis ah mais attends, j'ai vécu ah ça ouais, et mais t'es c'était là, pas mais normal oh, et t'as le recul, quoi. T'es là, tu ouais. t'observes de l'observation que tu fais, quoi, tu vois. Mm, mm, Donc, mm. du coup, waouh, c'est Ouais. dingue. Et il me semble qu'il y avait Marianne qui avait une question tout à Oui, l'heure quand tu as posé Fabienne, peut-être. Marian, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu as toujours une question? Désolée, j'ai écorché le nom. Oui, ma question c'était par rapport aux portes parce que moi je me suis familiarisé en fait avec le hiking et en fait c'était plus un conseil que je demandais, c'est quelle source vous me recommandez pour comprendre un peu mieux les portes. Vas-y Fabienne, si tu as une réponse, moi je donnerai la. Ça, je recommande ça. Non, c'est sûr que le hiking peut aider, mais bon, le hiking, c'est quand même la base du design, mais ce n'est pas tout à fait le design. Ça, c'est vraiment le livre de référence du design humain en anglais. Malheureusement, la traduction n'est pas très bonne en français. Mais ils sont en train de la refaire. Alléluia. Déjà, il est épuisé. Et justement, il profite apparemment. On a eu quelques contacts avec l'éditeur. Il profite de la rééditer en la complétant. Donc, ça peut être pas mal. Sinon, l'idéal, c'est ça, quoi. Il y a… alors, attends. Non, c'est pas là. Ah, parce que j'ai vu l'épaisseur du bouquin français et l'épaisseur du bouquin en anglais. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, il manque des pages ou… C'est ça, il manque à peu près la moitié. Dans le bouquin en anglais, il y a tout le reviewing, c'est-à-dire le détail, un petit paragraphe par chaque ligne. Donc, il y a une page par porte et un petit paragraphe par ligne. Ça donne ça. Donc, porte 64, en ligne 1, en ligne 2, en ligne 3, en détriment, en exaltation, etc. etc. Ça, c'est le truc complet. Il y a aussi toutes les croix d'incarnation qui sont juste avant et qui sont présentées à chaque fois. Ce n'est pas énorme parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais à chaque fois, il y a donc pour chaque divinité, ça vous permettrait de comprendre un peu ce que c'est des quartiers les divinités. Pour chaque divinité, pour chaque croix d'incarnation, pour chaque porte, les 3 variations. Voilà. Et ça, c'est bien parce que la traduction française, elle n'est pas terrible. Oui, non. Je ne sais plus quand j'ai contacté l'éditeur, je ne sais plus si je l'ai dit ou si je n'ai pas osé, mais voilà. Et donc après, il y a une page par canal, qui est déjà à peu près 2 fois plus que dans l'édition française aussi. Une page pour chaque canal. Et derrière, alors c'est pas forcément malin de l'avoir mis derrière, mais bon, c'est comme ça. Et derrière, il y a une demi-page à chaque fois pour chacune des portes de ce canal. Voilà. Et donc, c'est quand même intéressant de regarder les portes dans le contexte du canal complet. Parce que dans le livre en français, il y a un chapitre sur les canaux et un chapitre sur les portes. Où les portes, elles sont dans l'ordre numérique. 1, 2, 3. Bref. Donc, ça, c'est mon conseil, Marion. Et puis, du coup, je pourrais t'expliquer comment avoir accès à des choses comme ça. Je peux vous expliquer après comment avoir accès à des choses comme ça. Et sinon, en gratuit et légal,
Je ne sais pas, Kayane, si tu as, d'autres Bah, recommandations. gratuit, non. Par contre, moi, c'est vrai que ce que j'ai fait là récemment, c'est que j'ai pris, bon, c'est en anglais du coup aussi, le bouquin des Gene Keys. L'écrit génétique, oui. Et franchement, quand, enfin, après, ça dépend de s'il t'appelle ou pas, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un bouquin qui appelle, qui appelle les gens qui ont besoin de le lire, en fait. C'est un autre niveau de profondeur parce que du coup, pour chaque porte, ça vient expliquer l'ombre de la porte, je sais plus comment on le traduit, et le CD qui est l'illumination. Enfin, en gros, Le don et le CD. voilà, le don et le Don, CD. ouais. Et en fait, ça vient comme te donner 3 étages un petit peu de non-alignement, alignement et alignement, plus quoi, illumination, ils appellent ça le CD. Et du coup, bah, voilà, ça permet de voir un peu où est-ce que tu en es, et tu as aussi un découpage, alors pas dans ce livre-là, mais tu as aussi un découpage de par ligne. Qu'est-ce que ça vient dire derrière? Donc en fait, pour moi, c'est un peu, pour répondre à ta question, j'ai tendance à plutôt, agglomérer les informations un peu à droite à gauche, prendre des bouts de choses qui me parlent et qui me font vibrer quand je les lis, et après, bah, voilà, la ligne, en I Ching, la ligne, en Gene Keys selon la sphère dans laquelle elle est. Enfin, c'est comme complémentaire en fait, enfin, je sais pas si toi tu regardes un peu les Gene Keys, Fabienne, mais moi j'ai l'impression que c'est vachement complémentaire en fait Pas par rapport encore. à Pas ouais. encore, mais je vais y venir. Dans ma formation analyste, là, quand on a étudié les portes les unes après les autres, j'ai noté à chaque fois l'ombre, le CD et le don. Enfin, l'ombre, le don et le CD. Et parfois, juste le mot-clé, déjà, ça me donne un peu un éclairage particulier. Sinon, une autre possibilité aussi pour les transits et les portes, quand on va sur le site human.design, www.human.design, on peut s'abonner à une newsletter et recevoir comme ça tous les jours le transit du jour. Donc, du coup, on a une description, c'est en anglais, hein. On a une description de la porte du jour et le graphique des transits du jour. Et donc, ça, c'est un mail par jour qui permet au fur et à mesure, puisque pendant 5-6 jours, on a le petit dessin de la porte en question, on a le petit texte qui représente la porte en question. Ça peut permettre de commencer à les rentrer. Bon, évidemment, ça va prendre une année pour tous les voir. Mais voilà, ça peut permettre de commencer à se familiariser. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que, quand tu disais que tu as regardé les transits, que là récemment, et cetera. Parce que de mon point de vue, en tout cas de mon ressenti, de ce que j'ai vécu, quand tu intègres le design, il y a déjà tout ton schéma à toi. Après, on commence à s'intéresser au schéma des autres autour de nous. Après, on regarde un peu à plus grande échelle, et puis en fait, les transits, c'est encore, pas de dire qu'il y a un niveau par rapport aux couches, mais c'est comme une autre, façon, enfin ouais, une autre façon de voir et de vivre et d'incarner son design, parce que même si notre schéma il bouge pas, les transits de la même manière qu'en astrologie, bah, Mercure rétrograde, bah, tout le monde le sent. Enfin, je dis cet exemple-là parce qu'il est un petit peu, Extrême. bon, c'est un peu une excuse, hein, qu'on s'entende bien, des fois c'est un peu une excuse, genre «Ah OK, bon, je sais pas quoi et tout». Mon téléphone Mais, ne marche pas, mon train était en retard. voilà, c'est ça, ouais. J'ai pas sauvegardé, non, non, mais là, c'était toi qui as pas non, mais, voilà, enfin, c'est juste pour dire que de la même manière que les planètes, elles sont pas figées dans l'espace, et que, enfin, voilà, bah, nous aussi, on est influencés par ça parce que c'est ce qui a créé notre carte et qui continue de transiter, quoi. C'est ça. Après, dans l'expérience que j'ai faite aussi du design, c'est qu'évidemment, il y a toujours le risque d'en faire un outil mental et de ne pas vivre l'expérience. Ouais. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand je me mettais à l'étude d'une partie du design de façon très mentale, je ne comprenais rien et ça ne me servait à rien, quoi. Et là, par exemple, assez rapidement, j'ai commencé à regarder les variables, les couleurs, etc. J'ai mis un temps fou à comprendre et je pense qu'au bout, je n'avais toujours pas compris. Et là, maintenant que c'est mûr et que j'ai compris le système, etc., là, bim, bim, ça rentre tout seul, quoi. En tout cas, et la façon dont mon esprit est tourné, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, c'est pour ça que dans le groupe Facebook, moi, j'ai aucun problème à donner les infos, même sur le PHS, l'alimentation, l'environnement, etc. Parce que je me dis, de toute façon, a priori, ça ne peut pas faire de mal. Dans le pire des cas, les gens vont faire une expérience très mentale. Ils vont y mettre beaucoup de mental dedans et beaucoup de forcé. Ben, oui, ça peut avoir des dégâts, entre guillemets, mais bon, en général, ça ne marche juste pas, quoi. Donc, puis quand c'est Ouais, le bon puis ça moment, fait après, pap, 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 pap,
tout se met en place Ouais. et tout va bien. Ouais, mais je crois que c'est dans le partage aussi des informations que tu fais toi et qu'on nous fait aussi nous, en partageant les informations avec notre ressenti et ce qui se passe dans les transits et tout ça. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se construire une expérience plus profonde Tout à et fait. plus précise quoi, soi-même quoi. Tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'ai appris d'abord pendant 2 ans et demi, quasiment que dans les groupes, hein, parce que c'était des gens qui arrivaient en disant: «Ah, j'ai l'impression que ma porte temps fait que ça et ça». Du coup, j'associais l'histoire de cette personne-là à la porte et du coup, ça faisait pour moi du sens, quoi. Mmh. Et Mais c'est justement que c'est plus ça que c'est plus compliqué pour toi aussi en ce moment parce que du coup, il commence à y avoir beaucoup de monde. oui, il y a ça aussi, mais non, après au niveau des transits, moi, c'est compliqué parce que je suis habitée de dedans là, avec Ouais, bébé en en ce plus vous êtes moment de deux. toute façon. Donc j'ai un autre être humain avec, un autre, schéma en construction qui est en train de faire je sais pas quoi. Donc voilà, mais c'est de toute façon, c'est particulier. Mais oui, oui, le fait de partager des histoires vécues, je vois dans le groupe quand quelqu'un partage et que les autres rebondissent dessus après, ça fait les trucs, ça part dans tous les sens. «Ah mais moi aussi, moi c'est comme ça, mais pas tout à fait» et cetera et puis Mmh. voilà, c'est ça qui est enrichissant quoi, c'est l'idée du groupe aussi. Mmh mh. Mm. Ouais, et puis tu le vois aussi quand tu fais des séances. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai apprises, parce que tu as le petit feeling d'un truc, tu poses une question et puis derrière, tu vois que ça vient, le jour, intuitivement, j'avais une personne qui me parlait et je lui dis intuitivement un truc par rapport au centre G et à une douleur, en fait, dans le je sais plus si c'est celle qui m'avait parlé de ça et tout et en fait, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui avaient le centre de l'identité qui était défini et qui m'ont dit: «Bah, ouais, ouais, en fait, il y a des moments où je sentais, une douleur dans au niveau un peu localisé, comme sur le schéma» et même si c'est pas écrit quelque part et même si je vais pas en faire une vérité, je me dis: «Bon, bah, voilà, la prochaine fois, je le pose» et puis si jamais la personne, ça lui parle, de se dire que, bah, peut-être que je suis pas à la bonne place quand je ressens cette douleur-là. Parce que la personne en question, elle était allée faire des diagnostics et des trucs, elle avait pas eu de réponse. Tout allait bien et en fait, intuitivement, je lui ai dit: «Bah, est-ce que ça serait pas que tu te sens pas au bon endroit, quoi?» Enfin, ça peut être une option, enfin, voilà, donc du coup, juste parenthèse pour dire Centre que, G défini ou indéfini? défini, Ah ouais et défini, ouais. après je pense que tu peux aussi faire confiance à ton intuition. Si c'est pas juste pour la personne, tu vas même pas y Ouais. penser à lui en parler en fait. Mais ouais, mais tu vois et puis ça, c'est un peu hors sujet, mais du coup, quand, tu as acquis la compétence avec les échanges que tu as avec les gens, avec, les transits, l'auto-introspection en mode, «OK, je m'écoute et tout» et que tu enlèves le bullshit un peu du mental et tout, même si bon, on l'aime bien, il est bien, il nous sert un petit peu de temps en temps, mais bon, il y a des fois quand même où voilà, il essaye de prendre le rôle du pilote, mais c'est pas le but. Ben, du coup, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les cartes quand tu les ouvres, je sais pas si toi ça te fait ça Fabienne, mais ça parle. Moi j'ai l'impression que ça parle à travers, c'est plus comme avant où je faisais, le type, l'autorité, nin nin nin, enfin j'étais très structurée et tout. Oui, oui, Maintenant j'ai l'impression que la carte elle me parle en fait. Enfin c'est je sais quoi dire et je sais vers quoi intuitivement entre mes connaissances, un peu comme si tu vois tout le savoir qu'on avait acquis, c'était comme se connecter au champ de conscience du tout à human fait. design et que du coup derrière on vient nous prendre les bonnes, enfin je sais pas si ça C'est te fait ça. ça aussi? Alors Ouais, après moi je fonctionne en général quand je fais des séances, c'est astro et design, moitié ouais. astro, moitié design. Et alors déjà graphiquement, il y a forcément des trucs qui me sautent aux yeux, que je mets dans un coin. Après c'est aussi, la façon de fonctionner de mon cerveau. Moi j'ai un esprit, passif et un cerveau actif dans les variables. Donc je pompe des trucs comme ça, je ne sais pas trop d'où ça vient et après mon cerveau, il va les remettre dans l'ordre. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de notes et au fur et à mesure que je prends des notes, les trucs, ils commencent à me sauter à la figure et petit à petit, je me fais une image de la personne, plutôt bien roulée ou plutôt voilà. Et du coup, après, quand j'arrive en séance, je pose des trucs, je pose des questions et bam, 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 à chaque fois, Mmh. la plupart du temps, c'est super juste, quoi. Des trucs que je pouvais absolument pas deviner. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je vais dire ça à telle personne parce que j'ai vu qu'elle a telle configuration dans son schéma ou dans sa carte astrale, mais quelqu'un qui a la même configuration, je vais pas forcément lui dire la même chose. Exactement. Parce Mmh. que là, je me suis connectée à son schéma avec les questions qu'elle avait, etc. Attention, ça va sonner. Et, et c'est vraiment faire confiance à l'intuition du moment, quoi. Mmh. Mmh, 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 mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord et tu vas pas le dire de la même manière parce que tu ressens pas en fonction de la personne. Il y a les mots qui viennent comme ce qui est utile et juste pour elle Tout à d'entendre, en fait. fait. Ouais, Et ouais. c'est vraiment c'est une sorte de canalisation. Je sais absolument pas ce que je vais dire au début et c'est vraiment dans la rencontre et c'est pour ça aussi, on en parlait avec je sais plus qui, parce que du coup je m'y perds, dans le groupe par rapport aux auras. C'est vrai que quand on connaît déjà la personne, qu'on l'a déjà rencontrée physiquement,
par exemple, Seb, je l'ai déjà rencontré. Je pense que la communication que je peux avoir avec lui-même à distance, c'est pas la même qu'avec toi, Kayane, que j'ai jamais rencontré. Et pour moi, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais même quand on s'est jamais rencontré, moi, je sais qu'en tant que manifesteur 5.1, il y a des gens qui m'ont jamais rencontré et juste la façon dont j'écris un mail, bam, je m'en prends plein la figure parce que ils me sentent super en colère alors que pas du tout, ou j'en sais rien. Ou le 5.1 qui leur fait faire à des trucs ou penser des trucs pas possibles. Mais voilà, c'est déjà arrivé aussi, quoi. Donc Laura, il y a effectivement l'histoire de 2 fois les bras, mais il y a aussi un autre truc qui passe. Ouais, parce que je pense que moi, c'est pareil. Enfin, moi, je fais pas de séance avec des gens et tout ça. Enfin, je le fais par-ci par-là, mais pas de manière officielle. Et tu sens quand tu parles à la personne, enfin, tu sens comment parler à la personne que tu connais même très peu, mais que tu vois, que tu as dans ton aura, tu sens comment lui parler, comment faire qu'elle ait le déclic par elle-même, en fait. Si c'est pas toi qui vas chercher lui mettre un verrou tu vois, une clé dans la tronche et le déverrouiller. En fait, il faut que tu trouves la manière que ce soit lui qui ait conscience de ça, qui prenne conscience. Quand il prend conscience, c'est incroyable, parce que tu le ressens dans ton aura, quoi. Tu sens que ça fait clac. Il y a une petite brillance dans les yeux, quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, tu vois, avec Seb, c'est qu'on est opposés dans le sens que toi, tu n'as que 2 centres définis et moi, j'ai que 2 centres ouverts. Ouais. Et donc, ça fait que je suis un schéma très défini. Et pour autant, je peux être hyper intuitive et ressentir les gens. Alors, je ne ressentirai pas dans mon corps l'émotion de l'autre personne, etc., qu'on peut ressentir peut-être un splénique ouvert ou un centre émotionnel ouvert. Mais voilà, avec la formation, l'entraînement de ma propre intuition, mon ouverture, etc., ça marche aussi, quoi. Donc, c'est vraiment pas une question de schéma. Et quand on est ouvert à l'être humain, ça fonctionne de toute façon, quoi. Absolument, je crois, avant tout. Hein. J'imagine que pour les réflecteurs, c'est juste encore plus et encore plus naturel, quoi. Mais Ouais. justement, alors, je ne connais pas ton prénom, l'autre réflecteur, enfin, c'est à qui je parle. Kayane. Kayane, c'est marqué dessus. Yanné, oui, mais je ne le vois pas là, en fait, là sur le et donc, Yanné, tu es coach, en fait, enfin, pas coach, mais tu fais des études de design humain. Ouais, de base, oui, parce que ça, du coup, je me suis pas présentée. De base, en fait, j'ai un parcours d'ingénieur en télécom. Je travaillais dans des gros cabinets de conseil en région parisienne. Et puis, du coup, j'ai fait ma reconversion. Je l'ai terminée, on va dire, il y a un peu avant le Covid, en fait, un peu avant le confinement et tout ça. Donc, mars 2020. Et puis, depuis, j'avais commencé aussi à une formation de coach pendant que j'étais encore consultante. Et je pensais que j'allais faire quasiment que du coaching et puis ajouter le human design un peu comme la cerise sur le gâteau. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, le human design, il y a plein de personnes qui me contactent pour ça. Et du coup, je fais des accompagnements human design à part entière où en fait, je fais le thème. Même si en ce moment, le thème, je ne sais pas si je vais le garder, mais parce que j'aime bien qu'il y ait une trace écrite, que la personne elle puisse ne pas avoir que les séances, mais qu'il y ait quelque chose qu'elle puisse relire plus tard, où je fais le thème et des séances pour que derrière il y ait comme parce que l'un sans l'autre, je trouve que ça pêche un peu, dans mon approche en tout cas. Et donc du coup, je fais à la fois des accompagnements coaching, on va dire, enfin coaching ou autre parce que j'utilise d'autres choses, et des accompagnements human design. D'accord, ok. Voilà. Cool. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et le coaching, ça fait du bien dans le human design parce que ça permet de questionner l'autre. Parce que la posture est pas du tout pareille en fait quand tu es en mode juste sachant et du coup la personne elle vient prendre toutes tes réponses. Et quand tu associes un peu à OK, je sais, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses toi en fait? Pour pas définir l'autre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir la connaissance de l'autre, c'est d'avoir la connaissance, ce que je peux apporter de connaissances à l'autre et de voir comment il réagit et comment il me le renvoie et d'avoir qui me dit, enfin voilà, est-ce que tu. Et c'est dingue, c'est ça qui fait presque pour moi, projecteur mental, vraiment le plus d'effet, quoi, c'est de glisser une clé et pouf, et hop, et ça déclenche un truc et je le vois et c'est en temps réel, quoi, c'est ça qui est magique, quoi. C'est et des fois pas non plus aussi, quoi, des fois dans le sens. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Bon, vu que ça fait déjà quand même 1h30, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci à tous. Je vais déjà couper l'enregistrement.